Alhamdulillah. Nous savons toutes et tous que Al-Iman Kanz, la foi est un trésor. Facile à dérober, difficile à préserver. Donc prends-en soin et sois vigilant et ne te détourne jamais de Al-Iman, de la foi, de ta foi. C'est quoi se détourner de la foi? Eh bien, c'est le fait de se préoccuper plus d'une chose superficielle, moins importante que notre foi, plutôt que de se consacrer à notre foi avant tout, et je ne dis pas que, mais avant tout. Avant ces plaisirs de cette vie d'ici-bas, avant tes divertissements, avant certaines passions, avant certains plaisirs, eh bien c'est d'abord Al-Iman. Parce que si tu te détournes de Al-Iman en te préoccupant plus d'autre chose que de ta foi, surtout si tu le fais de manière répétée, tu ne seras plus aussi vigilant. Et précédemment, nous avons dit que Al-Iman, c'est un trésor. Facile à dérober, difficile à préserver. Et si tu ne préserves pas un trésor que tu veux garder, si tu n'es pas vigilant, si tu ne le surveilles pas, eh bien, t'inquiète pas qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à le dérober. Eh bien, de même, pour Al-Iman, la foi. Si tu te détournes de l'iman, il y aura quelqu'un pour te la dérober, ou du moins une partie. Qui est ce quelqu'un? Al-Shaytan avant tout, le diable bien sûr, c'est ce qu'il veut, que ta foi, elle baisse. C'est pour cela qu'il est dit, Al-Iman, la foi, yazidu bi ta'ati ar-Rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-Shaytan. Elle augmente de par l'obéissance envers le miséricordieux ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et elle diminue de par l'obéissance envers qui? Al-Shaytan. Mais pas que, il n'y a pas que Shaytan qui va essayer de te dérober une partie de ta foi, provoquer le fait que ta foi baisse. Mais c'est aussi tes passions, c'est aussi ton âme instigatrice au mal. Donc tous ces plaisirs, toute cette perte de temps, tous les défauts que l'être humain peut avoir, la paresse, la négligence, l'insouciance, etc., eh bien ceux-là vont s'occuper de ta foi, Al-Iman, si tu te détournes trop. Donc reste vigilant, surveille-la de jour comme de nuit. Et qu'est-ce que l'iman et à quoi sert l'iman? Eh bien, l'iman, c'est la source d'énergie dans laquelle tu puises lors des épreuves. Qu'est-ce qui te permet de patienter quand tu as des épreuves? L'iman, la foi. Qu'est-ce qui différencie celui qui se plaint lors des épreuves et celui qui dit Alhamdulillah lors des épreuves? L'iman, ou dit plutôt, ou plus précisément, le degré de iman. Et plus tu as la foi, et plus tu accepteras le destin, bon ou mauvais, de manière apaisée. Et c'est pour ça que le prophète a rappelé que ceux qui sont les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, ceux qui les suivent en foi, en degré de foi. Plus tu as la foi, plus tu seras éprouvé. Et plus tu seras éprouvé, et plus tu pourras patienter quant à ton épreuve. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Car Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Et si tu es beaucoup éprouvé, c'est que ta foi eh bien, est élevée. Et si ta foi est élevée, tu t'es rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui ne t'abandonnera jamais. Et surtout pas lors des épreuves. Et tu pourras les supporter. De manière apaisée, calme, sereinement, tranquillement. Al-Iman, c'est ce qui te permettra de dire, lors des derniers moments, dans quelques années, voire dans quelques mois, peut-être dans quelques jours, peut-être même dans quelques minutes, lors de ta mort, eh bien c'est ce qui te permettra, incha'Allah, de dire La ilaha illallah. C'est l'iman, c'est la foi. Ça sera le fruit de ce que tu auras fourni comme effort tout au long de ta vie. C'est là où tu commenceras déjà à récolter. À ce moment-là, tu commenceras déjà à récolter les fruits, au moment de ta mort. Comment seras-tu? Est-ce que tu diras La ilaha illallah de manière apaisée et ferme ou pas? Tout dépendra de l'iman. C'est quoi la preuve? Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma ij'alna minhum. Allah Jalla wa Ala dit Allah raffermira. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu ahlul iman. Ceux qui ont eu la foi, les porteurs de foi, de iman, qui ont travaillé leur foi toute leur vie, eh bien Allah les raffermira dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et plus d'un savant ont dit que cela signifie qu'au moment de ta mort, eh bien Allah te permettra de dire La ilaha illallah. Et celui dont la dernière parole est La ilaha illallah, prononcée avec le cœur et avec la langue aussi,
dakhala al-jannah kama qala alayhi salatu wassalam. Il rentrera au paradis, Inch'Allah. Donc c'est cet iman-là, cette foi-là, qui te permettra, cette source d'énergie-là qui te permettra de vivre sereinement lors des épreuves et de vivre sereinement lors de ta mort, Inch'Allah ta'ala. Et l'iman a besoin ici de puiser dans une autre énergie afin de se renforcer elle-même. Donc on puise dans cette énergie qui est la foi, mais la foi doit se renforcer, elle a besoin d'une autre énergie. Elle a besoin de puiser quelque part pour se renforcer, la foi. Eh bien, la foi puise où? Eh bien, elle puise dans plusieurs choses, qu'on va voir rapidement, Inch'Allah. Et la chose la plus importante dans laquelle puise l'iman, donc c'est sur cela qu'on doit se concentrer énormément, c'est quoi? Le Coran. C'est le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement parce que, quelque part, le Coran, eh bien, c'est l'âme de la foi. Parce que si la foi, eh bien, n'a pas d'âme, elle ne peut survivre, elle ne peut résister, elle ne peut continuer à te procurer une source d'énergie. Donc, comme notre corps a une âme et on a besoin de l'âme pour vivre, l'iman a besoin d'une âme pour continuer à vivre et alimenter ici ton corps, ton âme, afin de faire de bonnes actions. Et quelle est cette âme qui sans elle, pas d'iman? وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Allah a parlé de cette âme dans le Coran et il a appelé le Coran l'âme. Et c'est ainsi que nous avons révélé sur toi une âme, un esprit provenant de notre ordre. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. D'autant plus que la foi réside dans le qalb, le cœur. Et le cœur tombe malade. Et le cœur, quand il tombe malade, il a besoin d'un médicament. Quel est ce médicament? Et ce qui est beau dans le Coran, c'est que même si tu ne comprends pas tout quand tu lis le Coran, juste le fait de le lire avec sincérité, c'est déjà un médicament qui te permettra de soigner ton cœur. Allah. Prenons l'exemple simplement d'un médicament. Est-ce que tu connais tout ce qui est composé, ou tout ce que renferme comme composant, comme matière, comme substance, ce médicament? Non. Mais le simple fait de faire confiance à ton médecin, un médecin digne de confiance, et de savoir qu'en le prenant matin, midi et soir, ça sera une cause de guérison, eh bien cela te suffit pour avoir ici envie de prendre ce médicament et Inch'Allah que ce médicament soit une cause de guérison. Walillahi al-mathalul a'la. Eh bien sache que le Coran c'est un peu pareil, sauf que celui qui t'a donné cette prescription c'est Ash-Shafi, le guérisseur par excellence, Allah subhanahu wa ta'ala, qui te dit dans le Coran وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Il te dit, ne t'inquiète pas, prends-le, c'est un médicament, car on a descendu dans le Coran ce qu'il y a comme guérison et miséricorde pour les croyants. Donc, même si tu ne sais pas ce que renferme complètement le Coran, tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, tu ne comprends pas tout, le simple fait de prendre cette prescription divine, c'est-à-dire de le lire, c'est déjà une guérison. C'est une guérison pour ton cœur. Donc, ici, l'iman a besoin de quoi? A besoin d'énergie. Et une des plus grandes sources d'énergie, c'est le Coran, qui va guérir ton cœur, qui va raffermir ta foi. Est-ce que tu vis avec le Coran? Est-ce que tu lis le Coran tous les jours? Ne serait-ce qu'une demi-page ou une page, peu importe. Ouvre ton Coran tous les jours. Meurs avec le Coran. Vis avec le Coran. Réveille-toi avec le Coran. Parce que le Coran, c'est une source de bénédiction. Et quand tu lis le Coran, même si tu lis, comme je le disais précédemment, une demi-page, une page, lis quelque chose, c'est une source de baraka dans ta vie, dans ta santé, dans tes enfants, dans ta descendance, Inch'Allah ta'ala. Et c'est une guérison pour les cœurs. Donc, le Coran. Parmi les moyens aussi, il y a bien sûr Hilaqu dhikr, comme nous sommes en train de le vivre maintenant. C'est les assises de science, les assises de rappel. C'est ça qui nous permet de se déconnecter un peu de la vie d'ici-bas. Alors, aujourd'hui, on peut les entendre, ces rappels, alhamdoulilah, à travers les réseaux sociaux, ou à travers des vidéos, sur Internet, ou physiquement. Donc, il y a plusieurs moyens et c'est un bienfait, un grand bienfait, d'avoir une accessibilité comme cela à notre époque. Donc, il faut utiliser ces choses-là, ces moyens qui ne sont que des moyens à bon escient. À bon escient.
eh bien le fait de participer à ces assises te permet de revivifier ta foi. C'est pour ça que Mu'adh, radiyallahu anhu wa arda, et d'autres, ils avaient l'habitude de dire Ijlis ma'ana, ijlis bina nu'minu sa'a. Ijlis bina nu'minu sa'a. Assis-toi avec nous, on va croire pendant un moment. C'est-à-dire, on va être dans cette assise de foi. Viens, ijlis bina nu'minu sa'a. Voilà, un moment, on va faire vivre notre foi. Vous avez l'habitude de dire ça. Parler de Dieu, parler d'Allah, parler de son messager, parler de l'au-delà, parler du paradis, parler de l'enfer, parler de... Ça te fait revivifier ta foi. Parmi les moyens aussi, il y a le dhikr. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'exemple du vivant et du mort, spirituellement, c'est comme l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas. Donc quand tu évoques Allah, tu commences ta journée avec quoi? Avec les invocations du matin. Tu commences avec ça, c'est ton petit déjeuner spirituel. Et avant de dormir, tu fais tes invocations du soir. Tu ne les connais pas, fais-les, lis-les en arabe. Tu ne connais pas l'arabe, allez, fais-les en français, pas de mal. Tu veux quoi de plus? C'est facile. Il faut pas rendre les choses compliquées, il faut être un grand savant pour être pieux. Il faut être un grand savant pour être au paradis. Non. Le principal, c'est que tu fasses le minimum sincèrement et conformément. C'est le principal. Eh bien, tes invocations du soir, du matin, tu récites Qul huwallahu ahad, falaq an-nas 3 fois le matin, 3 fois le soir. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim 3 fois le matin, 3 fois le soir. Tu fais les invocations du soir et du matin. Ça revivifie ta foi. Ça préserve ta foi, ton iman. Parmi les moyens aussi, et c'est peut-être un des plus grands moyens et un des plus faciles. C'est quoi? Eh bien, c'est ad-du'a, l'invocation. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith rapporté par Al-Hakim, Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu al-thawb. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Il nous dit que la foi s'abîme dans le cœur de l'un d'entre vous, ou bien s'use dans le cœur de l'un d'entre vous, comme s'abîme ou s'use le vêtement. Demandez à Allah de renouveler votre foi. Comme tu as besoin de renouveler un vêtement, puisque peu importe la marque de ton vêtement, la qualité du tissu de ton vêtement, à un moment ou à un autre, il va s'user, il va s'abîmer, tu devras le renouveler pour qu'il garde toujours cette beauté et que tu sois à l'aise dedans. Eh bien, il en va de même pour Al-Iman, la foi. Al-Iman s'abîme, Al-Iman s'use, il faut renouveler cette foi. Et comment? Eh bien, le prophète nous dit, demandez à Allah de renouveler votre foi. En arabe, en disant, Allahumma jaddidil iman fi qalbi. Ou en français, oh Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. Est-ce que c'est compliqué? Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. C'est un des plus grands et un des actes d'adoration les plus grands et les plus aimés d'Allah. Parce que tu prouves à Allah que tu ne demandes pas à X ou Y ou à Fulan ou Allan, mais à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as frappé à la bonne porte. Et Allah il dit dans le Coran وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. J'accepte l'invocation. Je réponds à celui qui me demande lorsqu'il me demande, lorsqu'il m'invoque. Donc tu dis, oh Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. Et ainsi, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, en le disant chaque jour et en respectant les quelques conseils, on pourrait en parler des heures, il y a plusieurs autres conseils à donner, mais déjà ces quelques conseils, le Coran, al-dhikr, les assises de science et dua et l'invocation, eh bien déjà ça t'aidera énormément. Et il n'y a pas de temps à perdre. Et c'est pour cela qu'un des plus grands moyens aussi pour renouveler sa foi et maintenir sa foi à un bon niveau, c'est se rappeler qu'il n'y a pas de temps à perdre. La mort, elle est proche. Combien de temps il nous reste à vivre? On a 30 ans, 20 ans, 40 ans. Combien de temps? On va vivre même 100 ans. Sachant qu'à partir d'un certain âge, on commence à être un peu fatigué, HS, etc. Donc, tu as la santé, profite. Tu as le temps libre, profite. La vie, elle est courte. Tu vas profiter combien de temps encore? Allez, même si tu sais que tu vas vivre 100 ans, on sait à partir d'un certain âge physiquement, khlas. Si on te donne juste le khobz au zit, tu vas dire alhamdulillah. Tu vas vouloir quoi? Aller jouer ou aller à la plage? À un moment, c'est khlas. Tu veux le minimum. Donc maintenant que tu as un peu de punch, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller à la plage ou t'amuser dans un cadre licite, bien sûr, mais profite pour faire des actions que tu ne pourras pas faire après. Profite pour amasser des bonnes actions parce que la vie, elle est très, très, très courte. Et c'est pour ça qu'un des plus grands moyens de renouveler, préserver
et être ferme dans sa foi, eh bien, c'est de se rappeler que la vie est très très courte. Je me prépare pour le delà avant tout, et ensuite, en second plan, je profite des bienfaits d'ici-bas qui me sont licites et des plaisirs de la vie d'ici-bas qui me sont licites. Il n'y a pas de mal, car le riche, c'est celui qui est riche de cœur, et le riche de cœur peut être riche matériellement. Et le pauvre, c'est celui qui est pauvre de cœur, et le pauvre de cœur peut être pauvre matériellement. Donc ici, on sait que la vraie richesse, c'est dans le cœur. Et tu peux être riche matériellement, ça nous intéresse peu. C'est pas grave et c'est pas interdit. Le principal, c'est que tu sois riche de cœur. C'est ça, c'est tout. Amma, si tu as dunya entre les mains, tu es milliardaire, c'est pas grave. Ça te nuira en rien si tu es riche de cœur. Donc c'est pour cela qu'il faut se rappeler toujours de quoi Al-Maut. Et se rappeler que la foi, c'est un trésor inestimable. Donc ne vends pas ta foi à vil prix. Ne vends pas tes principes à vil prix. Et ne laisse pas ta foi s'échapper pour des biens de cette vie d'ici-bas, pour des biens matériels ou pour un pouvoir quelconque. Al-Iman, c'est ce qui te permettra de dire La ilaha illallah au moment de ta mort. Al-Iman, c'est ce qui te permettra de patienter lors des épreuves. Al-Iman, c'est ce qui te permettra de vivre heureux ici-bas et dans le delà, bi'idhnillahi azza wa jal.